Avec nous ce matin, Bruno Bard, il est candidat à la mairie de Ramonchamp. Alors Bruno, d'abord, dis-nous d'où tu viens. Eh ben moi je viens du milieu militaire, je suis né en Lorraine mais pas dans les Vosges, plutôt du côté de la Moselle. J'ai été 26 ans militaire, pilote d'hélicoptère. Je suis maintenant paysan, aubergiste, du côté de la colline à Ramonchamp. J'ai 50 ans, j'aurai 51 cette année, j'ai 2 enfants, je suis marié avec Fanny, elle aussi agricultrice maintenant sur la ferme du Dahu Barbu. Nous sommes installés à Ramonchamp en tant que maison secondaire depuis 2008 et en tant que habitant ramoncenais à proprement parler depuis 2018. Et maintenant, tu constitues une liste pour, bien disons, le futur conseil municipal. Ouais, effectivement. Donc, du coup, après quelques sollicitations, une réflexion assez poussée, notamment sur l'emploi du temps des gens qui travaillent pour pouvoir constituer la liste et aussi être sûr de me rendre suffisamment disponible pour les Ramoncenais. On a décidé de constituer une liste constituée d'un tiers d'anciens élus et de 2 tiers de nouveaux Ramoncenais motivés pour Ramonchamp. Alors il y a des objectifs pour Ramonchamp et pour les années qui viennent. Alors le maître mot de notre liste en fait, c'est la sobriété. On va commencer déjà par essayer de rester sobre financièrement, de manière à continuer nos activités comme elles sont, les améliorer. Améliorer ce qui est encore à améliorer à Ramonchamp, peut-être investir dans quelques projets. Ça nécessitera une consultation de l'ensemble de la population ramoncenaise afin d'être sûr que tout le monde veuille bien dépenser des sous dans des projets qui sont quand même coûteux, tels que la Roche-Jolie, tels que la filature, qu'il faudra quand même à un moment rendre plus agréable visuellement qu'elle ne l'est actuellement, et d'autres projets, notamment concernant la jeunesse et l'école. Et ben voilà, donc entre autres, donc on peut peut-être parler quand même aussi de la liste et des gens qui vont la composer. Oui, alors la liste, elle est composée donc dans l'organisation, on va retrouver Bruno Barbe, maire, mon binôme, ce sera Michel Remy, qui est premier adjoint actuellement. Et ensuite, on partira avec 4 adjoints, donc Amandine Canal aux finances. On aura ensuite Jonathan Dessin au service technique et travaux. On aura Sophie Fosset pour la partie jeunesse, école, éducation. J'aurai Florian Blaison à la forêt et à l'agriculture, qui me tient beaucoup à cœur, entre autres. Et ensuite 2 conseillers délégués, donc Virginie Bérard pour la partie sociale et aussi vie locale, et Éric Genet. Donc ces 2-là étaient aussi déjà élus à Ramonchamp, qui s'occupera lui plus de la partie sécurité et communication au sein de la commune. Oui, donc déjà bien mis en place. Mais c'est théorique, puisque après tout, c'est quand même le conseil municipal qui élira tout ce monde-là lors du premier rendez-vous du conseil municipal élu. Effectivement, il faudra d'abord être élu, ensuite il faudra convaincre, s'il faut encore convaincre quelques personnes de la liste à voter dans le bon sens pour que on maintienne cette organisation. J'ai adopté un système très participatif où chacun a pu faire part de ses idées, et de ses envies, de façon à ce qu'on puisse, dès qu'on sera élu, si on l'est, partir du bon pied avec une organisation qui convient à chacun. Enfin, pour l'instant, ça paraît facile, puisqu'apparemment, on n'a pas de deuxième liste à Ramonchamp. Il y a beaucoup de bruit qui court. À ce propos, je tiens à signaler que je n'ai aucune étiquette politique, donc surtout pas Front National ou Rassemblement National. Ceux qui ont dit ça sont des détracteurs ou des gens qui ne me connaissent pas suffisamment. J'ai mes idées. Évidemment, j'ai un passé de français catholique et de militaire, donc j'aime mon pays, j'ai des idées patriotiques, certes, mais je ne fais pas partie d'aucun groupe politique que ce soit. Alors, être élu au conseil municipal, c'est aussi des postes à la communauté de communes où maintenant beaucoup de décisions se prennent, notamment dans le tourisme et autres. Oui, alors la communauté de communes, c'est le premier point de la profession de foi. Donc moi, je suis pour une intercommunalité forte,
beaucoup plus forte qu'elle l'est actuellement, avec un fonctionnement démocratique. Donc ça nécessite d'avoir un ensemble de personnes, d'élus au sein de la Comcom qui travaillent dans le même sens et qui sont prêts à écouter les idées des autres. J'espère que ça sera le cas. Je ne maîtrise pas encore bien le sujet puisque j'ai pas eu l'occasion d'œuvrer à ce niveau. Je suis super confiant, notamment avec les candidats des autres villages qui paraissent être sur la même ligne que moi. Alors, à la communauté de communes, on a quand même connu une époque où des communes voulaient s'en aller de la communauté de communes. Donc, c'est quand même pas forcément si facile que ça. Alors, c'est pas facile du tout, et je conçois qu'on ait envie de sortir de la communauté de communes à partir du moment où ça marche pas. Et a priori, il y a pas mal de choses qui marchent pas en ce moment. La communauté de communes, c'est donc beaucoup, je le dis tout à l'heure, c'est évidemment le tourisme, c'est aussi les poubelles, c'est aussi la piscine. Et donc, c'est quand même beaucoup de choses importantes. Oui, c'est vrai. Alors du coup, je suis un fervent nageur de piscine intercommunale. Je trouve qu'elle est super et qu'elle n'est pas assez mise en avant. Ça nécessite sans doute quelques travaux de communication et de redorure du plastron de la piscine pour en faire un lieu agréable et plébiscité par tous les gens de la vallée. Est-ce que tu verrais d'autres sujets qui pourraient comme ça se revenir à la communauté de communes qui actuellement sont gérés par les communes? Oh oui, j'en vois beaucoup. Ça nécessitera quelques discussions âpres au sein de mon conseil et aussi au sein de la communauté de communes. Je pense qu'il faudra discuter avec les maires des autres communes qui, sans doute, possèdent des infrastructures qui mériteraient d'être plutôt intercommunales que communales, et aussi sur des communes qui, pour l'instant, ont quelques attraits qui pensent garder à leur niveau, peut-être d'envisager la suite. La suite, c'est pas demain, c'est plutôt après-demain, dans 10 ans ou 15 ans, de façon à ce que ça soit pérenne pour nos jeunes Vosgiens. Est-ce qu'il y a déjà, t'as mis en place là une campagne électorale avec des réunions et autres? Oui, alors il y aura une réunion publique le jeudi 12 février, donc c'est bientôt. J'invite tous les gens qui veulent venir échanger à venir discuter. Je pense que ça sera un vrai bon moment d'échange. Il n'y aura pas de langue de bois, c'est sûr. Donc, j'ai pas prévu d'en faire une deuxième pour l'instant. Si tout d'un coup on avait des concurrents, on en referait peut-être une deuxième pour échanger, pas forcément pour se faire la guerre, mais plus pour que chacun sache où il se positionne et quelles sont les idées qu'il veut mettre en avant. Petite question comme ça, est-ce que c'était difficile de constituer une liste? Oui, c'est difficile de constituer une liste parce qu'il faut, il faut brasser l'ensemble des compétences, il faut brasser l'ensemble des générations, il faut aussi la parité. Et donc du coup, ça fait quand même quelques paramètres. Si on veut les mettre tous sur le même pied d'égalité, ouais, ça nécessite quelques mois de préparation. J'aurais pas envisagé de commencer maintenant à créer une liste. Ça fait plus de 6 mois qu'on est sur la constitution de la liste, et on va dire que quand on dit 6 mois, c'est un peu plus que ça. Depuis septembre dernier, elle est constituée, quoi. Tu as sorti tout à l'heure une idée qui quand même peut paraître inquiétante. Tu dis, tu as déjà beaucoup d'activités. Alors là, tu vas donner une activité supplémentaire qui est quand même très prenante. Oui. Tous les maires le disent. Oui, c'est vrai. Celle-ci, effectivement, elle va être très prenante. Donc, ça a été une réflexion difficile, notamment au niveau familial, au niveau de l'activité de la ferme, puisqu'on a quand même beaucoup d'activités là-haut. Ça me tient à cœur de le faire. Ça va nécessiter de faire des efforts sur l'emploi du temps. Mon épouse, qui est très courageuse, était pas forcément pour que je me remette une petite couche là-dessus. Je la comprends, je respecte son idée, et j'entends à ce que tout le monde la respecte, puisque c'est quand même un engagement dans le temps. Ça dure quand même quelques années. Et pour les gens qui trouveraient ça un peu bizarre, je pense qu'il faut vivre avec son temps et comprendre que certains n'ont pas les mêmes intérêts ou la même vision des choses que d'autres, et que du coup, voilà, moi j'ai choisi de le faire parce que ça me passionne, parce que je suis passionné par l'endroit où j'habite. C'est comme ça. Qu'est-ce qui manque à Ramonchamp?
À Ramonchamp, il manque quand même pas grand-chose. On a déjà un village qui fonctionne bien. Je dirais que améliorer le cadre de vie, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas mis au goût du jour. On a La Roche-Jolie qui est un super boutique qu'il va falloir quand même remettre à niveau, rendre plus attrayante, ou alors en faire autre chose. Ça dépendra de l'idée des Ramoncenais et peut-être de l'intercommunalité, ça dépendra. Et puis ensuite, je pense qu'il faut avoir maintenant une vision à long terme, notamment sur la partie scolaire, qui sera au cœur des discussions. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vois pas pourquoi on resterait dans un système qui va vivre encore comme ça quelques années, mais qui finira par s'effondrer par le manque de naissance. Oui. Bien Bruno, pour ces 10 minutes pour convaincre, alors tu as certainement convaincu les auditeurs. Je vais te laisser conclure. Eh ben déjà merci pour l'interview. C'est très agréable de pouvoir avoir une radio locale aussi proche de nous, pour nous distraire et aussi pour faire passer des messages plus importants. J'espère que ça durera encore longtemps. Je donne rendez-vous à tous les Ramoncenais et gens de la vallée qui veulent venir à la réunion publique salle des fêtes de Ramonchamp le 12 février à 20h. Ça sera un grand moment d'échange et ça sera sans doute le début de la dernière ligne droite pour ces élections municipales. Merci Bruno, donc, et à très bientôt. Merci à vous.